Masechet Avodat Zara Dafain Dalet, on va commencer Bezrat Hashem à la Mishnah. Elu Asurin, Veosrin Vekol Sheu. Voici les aliments qui sont interdits et qui, dans un mélange, ils interdisent même 1 pour 1000. Ils interdisent tout le mélange à cause du Issour, qui s'est mélangé dans un mélange d'autres choses qui ne sont pas interdits, et donc le mélange entièrement il est interdit, même si tu en as 1 sur 1000. Yaïneser Vavodat Kochavim, le vin Yaïneser, 1 tonneau sur 1000, ils sont tous interdits. Avodat Zara, c'est-à-dire, il y a 1000 formes, dont une a été asservie comme Avodat Zara, elles sont toutes interdites. Veorot Levovin, ce sont les peaux des animaux qui ont été sacrifiés pour l'Avodat Zara. Et donc maintenant tu ne reconnais pas qui c'est la bête, qui c'est la peau interdite et qui sont les peaux permises. Elles sont toutes interdites. Le Shoreniskal Vegla Rufa, Shoreniskal c'est un taureau qui est Chayav Skila parce qu'il a tué quelqu'un, un homme. Et donc maintenant il s'est mélangé parmi d'autres, ils sont tous interdits. Et Gla Rufa c'est la génisse. Elle s'est mélangée, tu sais plus c'est laquelle. Elles sont toutes interdites. Vetiporem et Torah, le lépreux qui doit faire des oiseaux pour sa purification, et donc on ne peut pas en profiter. Veser Nazir, et les cheveux du Nazir qui sont aussi interdits, ou Peter Chamor, le premier-né de l'âne, ou Basar Bechalav, mélange de viande et de lait, Vesaïr Amishtaleach, et le bouc émissaire qui s'est mélangé, Vechulin Shinchretu Bazara, une bête qui a été égorgée dans la Azara du Beth Amikdash alors qu'elle n'est pas un korban. Arel ou Asurin, toutes ces choses-là sont interdites. Veosrin Bekolshu, et le mélange, quand ils sont mélangés parmi d'autres, tout le mélange est interdit. Demande à Gemara Tana Maïka Chashiv. Notre Tana, qu'est-ce qu'il a compté comme genre d'interdiction? Idavar chez le Minan Kachashiv. Si les exemples qu'il nous a donnés sont des choses qui sont comptées un à un, c'est-à-dire, c'est pas comme si tu me dis par exemple de la soupe interdite dans de la soupe permise. Tu ne peux pas compter la soupe interdite. C'est pas des unités importantes. Donc elle peut là-bas, oui, s'annuler dans le mélange. Par contre, les choses de notre Mishnah sont des choses importantes. Un tonneau, une idole, une peau de bête qui se reconnaît pas qui c'est qui est permis interdit, mais en tout cas elle a une importance en soi, tu la comptes une à une. Et si tu les vends, par exemple, tu dis à ton acheteur, voilà, j'ai tant et tant de peaux. Et ainsi de suite, toutes ces choses-là. Si les exemples de la Mishnah sont des choses qui se comptent par unité, et c'est pour ça qu'ils ne s'annulent pas. Alors si c'est comme ça, l'itnen la michatichot nevela, la Mishnah aurait dû dire aussi des morceaux de nevela, des steaks de viande interdite. Et là, les morceaux aussi sont reconnus et comptés un à un. Donc ici aussi, on devrait dire que tout le mélange est interdit. Yisure anakachashiv. Si les exemples de la Mishnah sont des choses qui ne s'annulent pas parce que leur interdiction est tellement grave, qu'ils sont interdits même be'ana'a, tu ne peux même pas en profiter. L'itnena michamet et pesach. Alors on aurait dû ramener aussi l'exemple du chamet. Le chamet aussi, il est assur be'ana'a. Amar Abichia Baraba Vitemar Abitrak Nafra. Il répond, Aïtana tarte itle. Notre Tana, il tient de ces deux principes-là. D'avar chez le minyan veisure hana'a. Quelque chose qui est compté par unité et qui est interdit même be'ana'a. C'est pour ça qu'il ne s'annule pas dans le mélange. Donc, à exclure des deux choses qu'on a ramenées, les morceaux de nevela ou bien chametz à Pessah, qu'ils n'ont qu'une de ces deux qualités, et donc ils peuvent, oui, s'annuler. Demande à Gemara velitne egozé perer verimone badan. La Mishnah aurait pu ramener l'exemple des noix de l'endroit de Pérer qui sont des noix importantes, qui se vendent et qui se comptent une à une, les grenades de Badan, les davar shveminan visuran aou, qui sont comptés par unité et qui sont interdits même be'ana quand ils sont hors là par exemple. Répond la Gemara, hatan ale hatam. Ces exemples-là ont déjà été cités dans une autre Mishnah, dans Masechet Orla, la Mishnah qui dit, haraoui le orla orla, haraoui kila kerem kila kerem. C'est-à-dire, la Mishnah nous donne là-bas une longue liste, et dans cette liste, il y a des choses
qui sont interdits en tant que orla, comme des fruits, d'autres choses qui sont interdites comme mélange d'espèces. Et sur ça, le Mishnah te dit, voilà, dans cette liste-là, ce qui est adapté à l'interdiction de orla des 3 premières années de l'arbre, alors il s'agira dans notre liste qu'effectivement c'était ça le problème orla. Ceux qui sont plutôt adaptés au problème de mélange d'espèces, alors c'est ça qu'on parlera effectivement, comme par exemple du pain. Le pain n'a pas de problème de orla. Il a un problème par contre de mélange d'espèces. Si ce blé-là avait été mélangé dans la vigne. En tout cas, c'est une Mishnah qui a déjà été ramenée, qui te donne déjà les principes des noix importantes, des grenades importantes, qui sont interdites même Béana'a et qui ne s'annulent pas. Demande Agmara Velitne Kikarochel Balabait, Linen Chametz de Pesach. Il y a un exemple encore des pains faits maison. Ils sont vendus par unité, ils sont importants. Et à Pesach, ils sont interdits même Béana'a. Et la Mishnah aurait dû et aurait pu les ramener comme exemple de quelque chose qui ne s'annule pas dans le mélange. Puisque il a ces deux qualités. Et c'est interdit Béana'a, et ça se vend par unité. Répond la Gemara Man Chamat le Damar. Man Chamat le Damar le. Qui c'est que tu as entendu dire cette chose-là? De dire que le Chamet est interdit à Pesach d'en profiter. Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva qui dit ça. Ha'atan al-atam Rabbi Akiva Mosif. Voici que Rabbi Akiva a été lui-même mentionné dans la Mishnah là-bas, qui disait Afki Karosh Balabait, les pains aussi, faits maison, ceux-là aussi, font partie des choses qui ne s'annulent pas dans le mélange. Et donc on aura aussi l'exemple de Chametz de Pessah concernant les pains faits maison. Hare Elou. Voici ces choses-là, donc ne s'annulent pas dans le mélange. Les Moutema, et pourquoi tu me dis voici ces choses-là, tu viens bien exclure quelque chose. Qu'est-ce que tu viens exclure? Les Mouté d'avar Minyan vela Visurana. Notre Mishnah par là, elle vient exclure ce qui est une pièce importante qui se compte par unité, mais qui n'est pas interdite Béana'a. Donc celle-là, elle va lui s'annuler dans le mélange. Inami ou bien le contraire, et aussi le contraire, c'est-à-dire les Mouté Isurana vela d'avar Minyan. Quelque chose qui est interdit Béana'a, mais qui n'a pas une unité importante, à nouveau, ça va s'annuler. Mishnah suivante, Yeneser Shenafa les bords. Du vin interdit qui s'est renversé, qui a été versé dans un puits. Dans un puits, pas d'eau, de vin. Kuloa Surbana, tout le mélange est interdit. On ne peut même pas le vendre à des goïms. Rabban Shimon Gamliel Omer, Yimacher Kulo Loved Kochavim. Selon Rabban Shimon, tu peux vendre la totalité du vin à un goy, Chutz Midmei Yeneser Shebo, sans profiter de la valeur du vin interdit qui s'est mélangé dedans. Ça, tu ne pourras pas prendre comme argent. Le reste, tu peux profiter, tu peux vendre. Amara Balacha ki Rabban Shimon Gamliel Chavit Bechavit. Rav dit, l'alacha comme Rabban Shimon, elle est dans un cas que se sont mélangés un tonneau parmi d'autres, où le tonneau interdit ne peut pas être vendu, mais ce qu'il peut faire, c'est vendre tous les tonneaux. Il vend toute sa cave au goy, il profite pas du prix du tonneau interdit. Avaloyain beyain, mais si c'est du vin qui s'est mélangé dans du vin, là, il sera d'accord Rabban Shimon que tout le mélange est interdit complètement. Ou Shmuel amar afuluyain beyain, Shmuel dit même du vin dans du vin, on peut vendre le vin sans profiter du prix du vin interdit. Vechen, et aussi d'ailleurs, amar Rabba Babachan amar Rabbi Yochanan, afuluyain beyain, vin dans le vin aussi c'est permis. Le reste, Vechen amar Rabbi Shmuel bar Natan amar Rabbi Chanina, afuluyain beyain. Vechen amar Rav Nachman amar Rabba Baravu afuluyain beyain. Tous ces chachamim là, ils pensent que le vin du goy qui s'est mélangé dans le vin du juif, tu peux le vendre sans profiter du prix du vin interdit. Amar Rav Nachman alacha lemaaseh, il conclut Rav Nachman, on tranche la halacha que yain eser, yain beyain asur, chavit bechavit mutar. Si c'est mélangé vin dans du vin, c'est interdit. Tonneau dans d'autres tonneaux, c'est permis. Tu peux vendre la cave au prix des tonneaux permis. Stam yain, afilu yain beyain mutar. Si par contre, c'est pas du vrai yain eser, c'est pas vraiment du vin qui était offert pour la Avodah Zara, c'est un vin du goy, simple, il est aussi interdit. On ne peut pas non plus en profiter, tu ne peux pas le vendre. Mais au moins dans ce cas-là, ce sera plus léger
l'interdiction est plus légère et donc, si c'est mélangé même vin dans du vin, il est permis, tu peux vendre le vin, sauf le prix du vin interdit. C'est-à-dire, quand est-ce que le mélange est interdit, entièrement, c'est que si c'est du vrai Yeneser, du vin qui vraiment le goy, c'est un Oved Avodazara, il a fait pour ça Avodazara. Mais sinon, si c'est un vin simple du goy, alors tu peux le vendre au prix du vin permis. On tourne la page Mishnah suivante. Gat, un pressoir, Shel Even, en pierre, chez Zefata Oved Kochavim. Le goy, il a mis du bitume pour que ce soit étanche. Et maintenant, c'était vendu. Et maintenant, le juif veut l'utiliser. Alors que, en général, quand on met le bitume, le goy, on verse du vin dessus pour faire passer la fumée, l'odeur du bitume. Et donc, ça absorbe le vin. Et voilà que maintenant le juif, il veut l'utiliser. Qu'est-ce qu'il fait avec ce bitume-là? Qu'est-ce qu'il fait avec ce problème? Du vin absorbé. Menagva veiteora. Dans le cas où c'est en pierre, alors il frotte le pressoir avec de l'eau et de la cendre, et ensuite c'est bon. C'est cachère, il peut utiliser le pressoir. Michel Hed, si par contre c'est un pressoir en bois, et là ça absorbe plus de vin, tout absorbe plus de vin. Le pressoir en bois, il fait qu'il lui faut plus de bitume et ça va absorber plus de vin. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait pour le purifier, pour le permettre? Rabbi Omer et Nagev, selon Rabbi, on le frotte, comme on a dit, comme pour la pierre. Chachamim omrim miklof et azefet, selon Chachamim, non, il faut éplucher complètement le bitume. Veshal cheres, si c'est en argile, afalpi shekalaf et azefet areza atsura, il n'y a rien à faire, c'est interdit, même si tu épluches tout le bitume, ça reste interdit. Amar Ravadavka Zefata. Rava a dit, quand est-ce qu'on a ce problème dans la Mishnah? C'est que s'il a mis du bitume. Aval darachba, lo. Mais si il a pressé là-bas, il a fait du vin sans bitume, il n'y a pas ce problème-là. Et donc, là-bas, c'est pas la peine de frotter, il suffit de rincer, c'est bon. La Gemara dit Pshita, c'est évident, Zaftatna, notre Mishnah nous a bien dit que le problème commence à cause du bitume. Maudetema, tu aurais pu dire, Wadin afilou darachba, même sans bitume, tu as un problème, il faudrait vraiment frotter. Vaidektane zafta ucha demil taktane. On a parlé du bitume parce que c'est l'habitude des choses. Kamash malan, on vient te dire non, le problème ne commence qu'à partir du bitume. Ikadamra marava, autre version où Rava dit le contraire, il dit davka zafta. Aval darachba lo sagela benigou. Quand est-ce qu'il est suffisant de frotter? C'est que s'il y a du bitume. Mais sinon, alors même le frottement n'est pas suffisant. Pshita zaftatnan. Et sur ça, d'après cette deuxième version, la Gemara elle redemande, mais c'est évident, c'est ce qu'on a bien vu dans la Mishnah, qu'il y a eu du bitume, c'est là où tu me dis qu'il est suffisant de frotter, mais sans ça, non. Dans ce cas-là, s'il n'y a pas de bitume, il faudrait vraiment éplucher une espèce une pellicule de la matière même parce qu'il y a toujours des petites fentes dans lesquelles le vin y rentre et tu peux pas les enlever. Et donc c'est que quand il y a du bitume où là vraiment c'est étanche et là tu peux frotter. Donc c'est évident. Répond la Gemara Maudetema Wadin d'Afilu d'Arachba. Tu aurais pu croire que notre Mishnah qui t'a parlé de bitume ce n'est qu'un exemple classique. On t'a parlé du bitume parce que c'est un cas classique, mais en fait même sans ça, il suffit de frotter. Kamash malan, dav kazafta, on vient te dire non, c'est que s'il y a du bitume. Aval darach, balo sagila benigouv, mais sinon, eh bien, le frottement n'est pas suffisant. Parce que, comme on a dit, il y a toujours des petites fentes, le vin, il rentre dedans, et donc, il faudrait vraiment éplucher. Kiaoudata le kame de Rabbi Chia, la Gemara se rappelle ici d'une histoire de quelqu'un qui est allé chez Rabbi Chia. Amar le havli gavra de dachilima tartai. Et il demande à Rabbi Chia de lui envoyer un homme qui lui purifie son pressoir. C'est-à-dire, envoie-moi genre un surveillant, un mashgiach, quelqu'un qui va me cachériser mon pressoir. Amar el Rav Zilbade, Rabbi Chia a dit à Rav, va avec lui, vechazi de lo matvar talai bemidrasha. Et fais attention que on ne me crie pas au Beth Midrash, demain il va me dire, ouais, je t'ai demandé de m'envoyer quelqu'un qui me cachérise, finalement il m'a mal cachérisé, tout mon vin était interdit, donc fais attention qu'il n'y ait pas de problème. Fais ce qu'il faut
correctement pour ne pas qu'ensuite je reçoive des plaintes. Azal Chazid Avashi a fait. Il est allé, il a vu que le pressoir était très lisse. Amar Havada Benegouv Sagila. Il s'est dit, bon là, c'est sûr que le frottement est suffisant. Il n'y a pas de faille ici, il n'y a pas de fente, c'est sûr que le vin, tu peux l'enlever avec un frottement. En allant et en observant le pressoir, Chazapila Mitute. Tout d'un coup, il a vu là-bas, en dessous, il a vu une espèce de fente. Il a vu qu'elle était pleine de vin. Amar Hal Sagila Benigou Velabekilouf. Et donc il a conclu, non, ça, tu peux pas le cachériser avec un frottement, là il faut vraiment éplucher. Et c'est bien ça ce que m'a dit mon oncle Rabbi Chia, Chazid de la Matvarta la Midrasha. Fais attention qu'on ne me crie pas au Beth Midrash. C'est-à-dire tu vas cachériser les gens facilement, alors qu'en fait on va se retrouver avec des problèmes ensuite et que tout le vin sera interdit. Donc il a compris que c'est pour ça que Rabbi Chia a dit fais bien attention de cachériser correctement. Tanou Rabbanan. Nous avons une braïta ici. Agat concernant le pressoir, ve'amachat ve'amashper shalodé kochavim. Encore des espèces de récipients, d'ustensiles des goïm. Machat, c'est un seau pour puiser le vin du puits et mettre dans le tonneau. Ve'amashper, c'est l'entonnoir du goy. Rabbi Matir Benigouv, comment les cachérise ces choses-là? Rabbi dit, on frotte. Si on frotte, ça va. La Chachamim aussi, les Chachamim, ils disent non, c'est pas bon, ils interdisent. Ou modé Rabbi Bekankanim Shalodé Kochavim. Rabbi qui a dit que le frottement est suffisant, il est d'accord que, concernant les cruches des goïm, chez Nassourin, c'est pas suffisant là-bas le frottement. Ou Meifresh Benzelezé, quelle différence? Zemar Nisolekiyum, Vezel Marisolekibekiyum. Les cruches conservent le vin longtemps, donc le vin est absorbé plus, et le frottement n'est pas suffisant. Tandis que les récipients qu'on a ramenés ici, comme le seau, etc., ceux-là, le vin, il passe par là-bas, mais il ne s'attarde pas là-bas, donc il est plus facile de les cachériser. Vesheletz, Veshelev, Elinagev. S'ils sont en bois ou en pierre, il les frotte et c'est cachère. Imayu Mezupafin Asurin. Mais s'ils étaient, si on avait mis du bitume dessus, ils sont interdits jusqu'à ce que il l'épluche. C'est-à-dire en bois et en pierre, selon tout le monde, il est suffisant de les frotter. Mais s'il y a du bitume, ils sont interdits jusqu'à ce qu'il les épluche. Demande à Gemara Ve'atnan. Cette braïta là ne s'arrange pas avec notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on avait dit Gat sheleven shezafta oved kochavi menagva veiteora. En pierre. Dans notre Mishnah, on avait dit que si c'est en pierre, même s'il y a du bitume, il peut frotter, c'est cachère. Or, dans la braïta, on a dit que c'est interdit s'il y a du bitume. Répond la Gemara Matnitin de l'odarachba. Notre Mishnah, qui te permet de frotter, il s'agit qu'il n'a pas fait de vin là-bas. Il a versé du vin comme d'habitude, on verse du vin sur le bitume pour faire passer les odeurs, comme on a dit, ou les fumées, mais il ne sait pas qu'il a fait du vin là-bas. Donc le frottement est suffisant dans la Mishnah. Tandis que Braïta de Darachba, dans la Braïta, il s'agit qu'il a vraiment fait du vin là-bas, donc c'est plus difficile de cachériser, c'est pour ça que s'il y a du bitume, tu ne peux que l'éplucher. Amar Mar, la Gemara reprend ce qu'on a vu encore dans la Braïta. Hagat v'amachat v'amashper shel avdei kochavim. C'est les ustensiles des goïm, le pressoir, le seau, l'entonnoir du goy, Rabbi Matir Benigou, Chachamim Osrin. Rabbi il permet en frottant, Chachamim ils ne permettent pas. Demande la Gemara. Ve'anantnan. Donc la Gemara elle comprend en fait que selon Rabbi le frottement est suffisant puisqu'il n'y a pas de bitume. Et la Gemara demande là-dessus, pourtant dans notre Mishnah on a appris. Shel Cheres afalpi shekalaf vetazef et rezo asura. Si c'était en argile, même s'il a épluché complètement le bitume, ça reste interdit. Donc même selon Rabbi, quand c'est en argile, ça absorbe. Et le frottement n'est pas suffisant. Même sans faire de vin là-bas, c'est interdit.
Donc, comment est-ce que la Braïta, elle permet ici? Comment est-ce que la Braïta, elle permet ici, alors qu'il s'agit en plus qu'il a fait même du vin? Donc, Rabbi, pourquoi il permet dans la Braïta, alors que dans la Mishnah, on a vu que selon tout le monde, c'est interdit en argile? Et même s'il est épluché le bitume, on a dit que c'est interdit. Donc, dans la Mishnah, on a vu en argile, même s'il a épluché le bitume, c'est interdit. Amarava. Sefa de matiti natan rabanan de Rabbi Shimon. Il répond Rava que la dernière phrase de notre Mishnah concernant l'argile, elle est selon les Chachamim de Rabbi Shimon. Que les Chachamim de Rabbi Shimon, ils veulent dire que si c'est en pierre et qu'il n'a pas fait de vin, le frottement est bon et suffisant. Si c'est en bois, il épluche. Si c'est en argile, c'est interdit. Ce qu'on dit les Chachamim dans la Mishnah contre pas de Rabbi Shimon, pardon. Sefa de matiti Amarava, je reprends la phrase dans la Gemara. Amarava, sefa de matiti atan de rabanan. Pas de Rabbi Shimon, ça c'est d'Arash Rava, c'est déjà autre chose. Donc, la fin de notre Mishnah, elle va comme les Chachamim, de dire que si c'est en argile, alors c'est interdit, et pas selon Rabbi. Rabbi, il maintient son fil de pensée, sa ligne, de dire que en argile, il peut quand même réparer en épluchant, comme ce qu'on voit dans la Braïta. Donc la Braïta, elle va comme Rabbi. Alors que notre Mishnah ne va que selon les Chachamim, parce que la Gemara dans la question avait compris que la fin de la Mishnah, elle va selon tout le monde. Sur ça répond la Gemara, non, elle n'est pas selon tout le monde, elle n'est que selon les Chachamim, la fin de la Mishnah. Effectivement, selon Rabbi, tu peux cachériser même l'argile. Darash Rava, Naava Artechu, le pressoir, on peut le cachériser avec de l'eau bouillante. Rava qui avait Meshadel Goul fait l'arpania, quand Rava a envoyé des cruches vides à la ville de Arpania, Sachiflo Apumayu Vechatim Leu, il est retourné en mettant le bas en haut et le haut en bas. Vechatim Leu, donc ça c'est Sachiflo Apumayu, il est retourné. Vechatim Leu Abirtsayu, et il est tamponné leur sac qui était ouvert du côté du bas des cruches. Là-bas, il mettait son tampon de cache-route. Kassavar. Donc en fait, c'est une manière de faire chotam betor chotam, un tampon dans un autre tampon. Kassavar, il pense, kol davar shemachniso lekiyum, afil lepisha'a, gazru berabanan. Toute chose qu'on a l'habitude de conserver dedans le vin longtemps, même si il le donne au goy que momentanément, comme ici, où il est envoyé de ville en ville, les Chachamim ont quand même interdit, comme le vin lui-même. De manière à ce que on n'en arrive pas à le laisser chez le goy longtemps. Et donc, Gazrou Berabanan, il faut vraiment faire attention comme du vin qui a besoin de chotam betor chotam, qui a besoin de deux tampons de cache-route. Donc ici aussi, il retournait, d'abord il fermait la cruche en mettant son tampon dessus, ensuite il mettait aussi en bas sur le sac. C'était un deuxième tampon. La Gemara maintenant explique de quelle manière on frotte. On avait parlé de frottement, on avait dit qu'il y a des manières spéciales de frotter, et là la Gemara elle va nous expliquer de quelle manière. Est-ce que l'eau est suffisante ou bien il faut de l'eau et de la cendre? On va laisser ça pour le DAF suivant, Mesrat Hashem.